Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année à toutes et à tous. Je voulais aussi m'excuser pour ne pas avoir sorti vos guidances du mois de décembre 2019. De ce fait, vous n'avez pas eu votre petite surprise du mois de décembre. Donc, sachez que là, je fais les guidances générales, suivies des sentimentales. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu leur petit cadeau, leur petite surprise pour le mois de décembre, je vais refaire d'autres vidéos fin janvier, peut-être même début février, pour vous, pour avoir cette fameuse surprise. Donc, en attendant, on part pour la guidance du mois de janvier. J'ai pas fait comme d'habitude le tirage vraiment à la semaine, c'est pas exactement ça. J'ai pris l'oracle de Nade, comme d'habitude, pour avoir le domaine à travailler. J'ai juste laissé tomber les cartes selon les guides, ce que vous, Amis Balance, avez à travailler au cours du mois. Donc, certains signes ont eu 3 cartes, d'autres, comme vous, 4. Donc, le domaine au cours du mois, disons. 3 cartes de la triade et une synthèse. Bon, là, il y a 2 cartes qui sont tombées, mais sinon, il y a une carte synthèse de l'oracle indigo, un nouveau jeu que j'ai eu, que j'adore, vraiment, j'affectionne particulièrement. Donc, on a à peu près pareil pour chaque domaine. Donc, ça, c'est vous. Et puis, au niveau des conseils, on a toujours nos portes de l'intuition. Donc là, j'ai pris 3 cartes. Ces 3 conseils conviennent pour chaque domaine. Donc, on verra ça après, à la fin. D'accord ? Ok, donc on y va, on est parti. Alors pour vous, en ce mois-ci, il est question de travail. Ça peut être le travail, le boulot, ça peut être aussi un travail sur soi. On va voir. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Donc les 3 symboles, ils sont là. En même temps que les domaines sortent un peu comme ça, au pif, entre guillemets, hein, bien sûr, ça va vous obliger, vous les balances, à ressentir un peu ces énergies en lien avec tel domaine au cours du mois. Donc restez bien à l'affût, quoi. Restez bien à l'affût. Alors, on a l'isolement, la bénédiction, la naissance. C'est pas mal, hein. Et en synthèse, le chakra du plexus solaire et la ville. Alors, que ça soit le travail sur soi ou que ça soit le boulot, quoi, il y a vraiment l'idée ici en ce mois que vous avez pris un temps de retrait pour vous. On pourrait même me dire que pour certains d'entre vous, vous avez quitté votre emploi ou vous avez été remercié de cet emploi. Mais en tout cas, travail intérieur ou travail, le boulot, il y a eu un temps de reconnexion à soi, de je suis dans ma bulle, j'essaie de comprendre. Il y a des choses, c'est noir quand même, hein, c'est sombre et on essaie de trouver des solutions, des clés qu'on n'a pas encore. On essaye aussi de s'épurer, vraiment de trouver des solutions, de ne plus être en dualité. Il y avait besoin d'un temps d'introspection, hein. Peut-être pour savoir ce que l'on allait mettre en place pour 2020. On vous dit que ce temps de retrait, il y a vraiment une idée de travail sur soi quand même, hein. On cherche les réponses en nous. C'est un travail pour lequel vous êtes complètement béni, hein. Il y a vraiment la bénédiction là-haut. On vous aide à ôter des voiles de vos yeux. Il y a l'idée d'avoir fait un retour en arrière, d'avoir compris les leçons et qu'aujourd'hui, ce travail porte ses fruits. Il y a quelque chose en gestation, de nouvelles envies peut-être, hein, suite à ce changement, à cette introspection. Vous avez peut-être eu de nouvelles idées, de nouvelles envies, quelque chose, un projet. On y pense même beaucoup. Ce projet est complètement béni. C'est à votre image, c'est vraiment quelque chose, ça va vous redonner du baume au cœur, ça va aussi vous... C'est à votre image, c'est guérissant, ça va vous redonner plus de positivité, le contact avec autrui, vous allez attirer les gens comme des mouches, voilà, c'est ça. Ce recentrage sur soi, que ce soit travail personnel ou boulot,
ça a déclenché chez vous une forme de spiritualité. Vous êtes ouvert un peu à la spiritualité et là, il y a des trucs en gestation. Hein. On vous demande de bien vous écouter. Hein. Votre intuition, votre partie yin, quoi. Avec le plexus, tout se passe au niveau, pour moi, des émotions, des ressentis. Vraiment, laissez-vous bien guider par votre intériorité. J'y vois comme un feu purificateur. On s'est retranché pour mieux se comprendre, s'analyser, éclairer nos zones d'ombre. C'est vraiment ça. Il y avait besoin de ce travail. Complètement béni. Hein. La communication avec vos guides, hein, l'intuition, tout ça, ça y va là en ce mois-ci, hein, ça y va. Ils sont vraiment très présents parce que vous êtes en période cruciale, en période charnière, en période de transformation en vous et après autour de vous dans la matière. Hein. Mais là, c'est vraiment un travail intérieur pour moi. On vous demande de vous baser sur vos ressentis, vos souffrances, tout ça, afin d'épurer. On vous remet tout ça à la surface pour que vous puissiez épurer et terminer. Alors, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus solaire, beaucoup plus... Vous voyez, ça va aller beaucoup mieux dans vos émotions. Forcément, ce sera épuré. Et en synthèse, on a aussi la ville. On peut parler d'un job en ville ou quelque chose comme ça, mais alors moi, ce que je comprends, on a la pyramide ici, une élévation, hein, vous à rayonner si fort, ça va vous élever, il va y avoir des compréhensions, beaucoup plus de stabilité, comme une lumière dans la nuit, quoi, plus de protection. Vous êtes en train de gravir vos marches pour quelque chose de stable, de cubique, hein, de stable. Vous êtes en train de vous élever, mais ça passe par l'intériorité. Hein. Quand on parle boulot ou qu'on parle travail sur soi, c'est pareil. Allez-y au feeling. Et cherchez bien à vous épurer. Ne manquez pas non plus d'ancrage. Hein. Il y a quand même pas mal d'ancrage aussi pour moi. Là. C'est guérissant pour vous. Hein. Ça vous est guérissant, voilà, c'est ça. Ouais, vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Et puis surtout, vous allez rayonner. Vous allez vous connaître beaucoup mieux. Donc, vous allez rayonner, émaner autour de vous d'autant plus. Hein. Attirez à vous ce projet, ce travail que vous souhaitez, que vous espérez, pour lequel vous planchez. Il y a des compréhensions là pour moi. Hein. Des élévations, des... Si ça stagnait au boulot, ou que ça s'est arrêté, c'est pour du mieux. C'est vraiment pour du mieux, soyez-en sûrs. Mais là, il y avait besoin d'une pause pour épurer nos émotions. Peut-être liées au boulot, peut-être liées aux collègues. Sinon, c'est un travail sur soi, bien entendu, mais épurer vos émotions. Hein. Il y a du mieux derrière. Il y a vraiment du mieux. Alors, second domaine, du changement. On vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Nouveauté, bon choix et opportunités vers vous. La chouette, c'est toujours signe de sagesse, d'élévation, de vision plus haute, de protection également. Alors, le voyage, la clé... La protection et en synthèse le jour. Oula, il y en a qui vont ou déménager ou prévoir un déplacement important, un voyage, quelque chose comme ça. Vous êtes actuellement en fin de cycle. Hein. Oh oui, vous êtes sur une fin de cycle nouveau. Pareil, laissez-vous bien diriger par votre côté yin. Enfin, guidé plutôt, c'est plus joli, par votre côté yin, parce que voilà, il est en train de vous emmener lentement, mais sûrement vers une réorientation pour une nouvelle page blanche. Cette réorientation, cette nouvelle page blanche, maintenant que vous vous êtes épuré, des solutions vont vous être offertes. C'est très lié au divin, au troisième œil, à la paix, à la sagesse. Il y a une grosse punaise qui, qui tourne autour de mon ampoule là-haut. À la sagesse, ouais, c'est très divin, plus d'énergie, plus de compréhension, plus d'idées, quelque chose, il y a l'idée d'être sur une fin de parcours, une fin de cycle, et là on va vous filer la clé intuitive, je pense, pour terminer votre cycle et repartir sur quelque chose de neuf, beaucoup plus dans la protection. Il y a l'idée que
au niveau des émotions, vous avez su dire non, éclairer vos zones d'ombre, dire non, vous guérir. Vous êtes alors bien protégé. Et pour moi, la déesse Niké va mettre sa main comme ça sur vos émotions pour les protéger encore. Vous avez fait le boulot de vous nettoyer, d'avoir vos compréhensions. Maintenant, vous êtes complètement protégé. Votre intériorité, vos émotions sont complètement protégées. Pour pas que vous reviennent des trucs négatifs au niveau des émotions. Si ça revient malgré tout, c'est que c'est des trucs qui sont en pleine épuration. C'est qu'il vous est nécessaire que ça soit remonté à la surface pour que vous puissiez épurer. Il y a vraiment une idée avec l'eau d'épuration. Ici, épuration, les émotions, vraiment. Et en synthèse, on vous dit que vous avez droit à un nouveau jour. Il va y avoir du changement dans votre vie, là. Oui, vraiment. Hein. Beaucoup plus de sagesse, des clés, des solutions, des idées, des compréhensions encore. Hein. Pour certains d'entre vous, le voyage peut être synonyme aussi de déplacement, de déménagement. Si c'est le cas que ça vous parle, vous êtes en train de vous orienter vers quelque chose de neuf. C'est vraiment la bonne idée. Hein. Ouais, la bonne idée pour vous. Quelque chose de complètement protégé qui va donner droit à un nouveau jour, à un nouveau soleil. Vous allez rayonner, au niveau des émotions, ça va aller beaucoup mieux. Vous êtes protégé par les anges. Hein. Là, ça va remuer, mais dans le bon sens du terme. Vraiment. Vous êtes baigné de lumière, là. C'est magnifique. Et vous avez droit à une nouveauté. Hein. Quelque chose, vous vous éloignez d'un truc qui ne devait pas vous convenir, d'où le changement. Vous comprenez pourquoi. Vous faites ce chemin. Vous comprenez alors pourquoi vous êtes protégé. Vous finissez complètement protégé. Et voilà, il y a vraiment un nouveau jour. Je vous dis, vous êtes protégé par la déesse Niké. Vous êtes protégé par vos anges gardiens, vos anges, vos guides. Vraiment, beaucoup de monde. Ouais, c'est hyper beau. Vous faites un pas en avant, quoi. Vous faites un pas en avant et avec ce nouveau jour, il y a l'idée qu'une fois que vous allez y être, vous n'avez pas fini d'en apprendre des choses. Tout ça dans la sagesse, donc c'est hyper magnifique, enfin hyper beau. Hein. Alors ensuite pour vous, on a eu la famille qui est tombée. Et on vous dit que les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Harmonie, positivité et équilibre vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la famille? Le retour, le choix, la sagesse et la cathédrale intérieure avec l'oracle indigo. Il se pourrait en janvier, fortement, à mi-balance, qu'il y ait besoin, pas besoin, qu'il y ait un retour, alors soit un retour d'un membre de votre famille, soit un retour pour épurer un retour lié à un membre de votre famille, mais alors quelque chose de karmique. Il y a besoin de s'ancrer, il y a besoin de guérir, il y a besoin de plus d'ouverture d'esprit. Il se peut, si c'est un nettoyage karmique, qu'on vous le remonte à la surface pour tout ça, pour vous ancrer, pour que vous soyez plus solide, pour qu'il y ait une ouverture d'esprit, que vous soyez plus aligné, plus guéri, plus épuré. Et sinon, c'est le retour de quelqu'un. Un retour espéré, un retour guérissant. Un retour guérissant, en tout cas. On vous dit que karma ou personne, c'est quelqu'un lié à votre passé. Un choix va se poser devant vous. Vous allez devoir, je ne sais pas ce que cette personne va vous dire, hein, mais ou ce que ce karma va relever chez vous, révéler chez vous, de plutôt souffrance, vous voyez, des trucs un peu négatifs comme ça, mais en tout cas, il va y avoir un choix. On va vous demander de vous positionner et ce qui va être important, ce sera de vous ancrer, de travailler avec la terre, de bien évaluer toutes les possibilités avant de faire votre choix et que ce choix doit être pris dans la sagesse.
Connectez-vous bien, bien, bien à votre troisième œil, à votre partie féminine, les intuitions, les ressentis, la clairvoyance, pourquoi pas à vos rêves, hein, si vous vous souvenez de vos rêves, il peut y avoir réellement des messages dans vos rêves, tout ce qui se passe dans l'intériorité du corps ou tout ce qui se passe la nuit. On vous dit que ce choix, bon, familial, lié à la famille, il y a comme un retour de communication, quelque chose de guérissant. Et si vous faites bien le choix de la sagesse, il y a des guérisons qui vont encore s'effectuer. Peut-être était-ce lié à quelqu'un avec qui voilà, on ne s'entendait plus. Il se peut fortement que cette personne vous recontacte ou même revienne vous voir et que vous fassiez le choix de « je ouvre la porte ou pas ?» Je me recentre. N'oubliez pas les conséquences derrière. Hein. Ancrez-vous bien, ancrez-vous bien. Le tapis rouge vous est sorti, mais on vous demande vraiment de cultiver la sagesse, d'être le plus loyal, le plus juste possible pour vous, pour l'autre, et d'y aller aux intuitions. Et d'y aller aux intuitions, au feeling. Parce que, en fait, ce choix, si vous le faites bien en sagesse, vous allez vraiment vous reconnecter à votre âme davantage, comprendre au niveau émotionnel, au niveau... Il y a l'idée d'en ressortir plus fort, l'idée de s'être guéri, l'idée de commencer avec cette personne, si c'est une nouvelle relation ou un karma à épurer, de ressortir plus fort, de se comprendre beaucoup mieux. Pourquoi on avait ce karma sur le dos? Parce que ça nous infligeait. Et de s'en épurer, de faire le choix de la sagesse pour réussir à éclairer encore nos zones d'ombre. Et à la fin, on termine en se... Vraiment, il y a une reconnexion de plus entre vous et votre âme. On s'écoute beaucoup plus, on tient beaucoup plus compte de nos émotions, de nos ressentis, de notre intuition, également de notre pouvoir créateur. On cherche l'élévation, on cherche la compréhension, on cherche la guidance. C'est la guidance intérieure pour moi, cette carte-là. Il y a un cycle à terminer avec cette personne ou avec ce karma lié à quelqu'un pour avoir droit à cette ouverture d'esprit. Et le cycle doit se finir avec la sagesse, avec cette option choisie. Une fois que le choix est fait, l'ouverture d'esprit est faite, la reconnexion, le choix est fait avec sagesse. Et là, c'est bon, vous pourrez clôturer ce cycle. Vous serez... quelque part dans l'abondance de votre propre guidance, hein, de votre propre connexion. C'est ce que je ressens, vraiment. Une âme épurée, une âme fortifiée, un équilibre plus juste entre le yang et puis le yin. Ne pas manquer de dialogue, de communication d'une manière ou d'une autre. Ça vous permettra des compréhensions, ça vous permettra... des élévations avec cette personne ou en vous, si c'est karmique, un problème karmique, quelque chose où c'est en vous. Hein. Ne manquez pas de dialogue parce que la sagesse, la guidance arrive à grands pas là. C'est vraiment l'impression que j'ai. On peut même me dire que pour d'autres, vous êtes en train d'ouvrir votre esprit, de faire le choix de la sagesse pour vous, en vous, dans votre vie, et que votre guidance intérieure, clairement, vous êtes en train de vous relier à votre famille d'âme. Hein. Clairement. On pourrait vraiment me dire ça aussi. Ouais. Donc c'est beau parce que vous gravissez encore des marches et d'autant plus en accord avec qui vous êtes vraiment. Vous travaillez encore et toujours votre spiritualité. Et puis... dans plusieurs domaines, quoi. Hein. Vous guérissez, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, les balances. Hein. Alors, dernier domaine pour vous, la santé. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Puissance, énergie et protection vers vous. N'hésitez pas, les balances, encore et toujours, à ne pas retomber dans vos vieux travers. Le chakra-gorge, ce qui sort de votre bouche doit être en accord total avec ce que vous ressentez, avec ce qu'il y a dans votre cœur. Je ressens que certains sont encore un peu bloqués. Non, faut pas rester bien authentique, hein, vraiment.
Alors, au niveau de la santé, on a désert, lumière, porte et en synthèse, le chakra du troisième œil. Ah ouais, vous suivez vraiment votre guide en dessous. Hein. Au niveau de la santé, physique, psychologique, santé énergétique, émotionnelle, tout ça, hein, il y a eu des complications et ça faisait un moment que ça durait en longueur. Vous ne compreniez pas tout, sans souci. Vous cherchiez à faire la lumière sur ce désert. Vous cherchiez à vous ancrer, vous cherchiez à avoir des compréhensions. Alors, ça peut être un simple stress, on peut parler de burn-out, on peut parler de santé physique, vraiment un problème. Hein. Être dans l'indécision, être dans l'incompréhension. Là, je vois que certains d'entre vous ont vraiment bien reconnecté à leur enfant intérieur. Hein. Lumière est faite, que ce soit en vous ou dans la matière, même dans la matière, j'ai envie de dire, si vous avez des problèmes de santé, quels qu'ils soient, il y a un pas en avant qui va être fait là. Hein. Vous repartez sur un nouveau cycle dans lequel des éclairages vont vous être offerts. Autant vous travaillerez votre unicité et chercherez à cultiver le côté yang, donc de partir un peu à l'action. N'hésitez pas, si vous avez une maladie ou quelque chose, à faire vos recherches, à trouver la bonne personne qui pourrait vous filer le truc pour vous, pour avancer. Voyez, restez bien dans le côté masculin quand même. Hein. Il y a droit ici à une nouvelle page blanche. Et cette page blanche va arriver par le biais d'une porte, d'une véritable opportunité, quelque chose qui est clairement ancré. Hein. Pour moi, c'est sûr, c'est certain, ça vous vient du divin. C'est très, très, comment dire, vous êtes très, très guidé par vos guides. Hein. D'ailleurs, on a le chakra du troisième œil en carte synthèse. Pour la santé, allez-y à l'intuition. Si vous avez l'impression que votre to-be actuel ne vous convient pas, changez. Suivez votre intuition. On vous dit que c'est votre meilleure guidance. On voit aussi qu'elle est relevée par la lumière. Il y a vraiment le divin qui vous descend des compréhensions, qui vous descend des intuitions pour que vous puissiez bouger, chercher cette porte et la trouver. C'est bien votre guidance intérieure qui vous mènera au bon endroit. Pour d'autres, on peut me dire aussi que peut-être vous avez eu des soucis de santé. Sinon, ce que je comprends, c'est que vous aviez une vie un peu galère quand même, hein, au niveau de la santé, peut-être au niveau énergétique. Mais que là, il y a des compréhensions, pareil, au niveau de l'intuition qui vous arrive. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de reconnecter vers une opportunité dans ce sens, quelque chose de très chanceux pour vous. Des dons de guérisseurs. Hein. Certains êtes des âmes de guérisseurs et... là, vous êtes en train de faire une reconnexion par rapport à la santé, par rapport... Alors peut-être, ouais, envie de bosser dans ce domaine-là, envie d'apporter ces lumières, une nouvelle page blanche, parce qu'on se sent guidé par ça. On écoute nos émotions, on écoute également notre guidance intérieure, hein, qui est très très puissante là, et il y a une nouvelle porte, une nouvelle opportunité, et peut-être une nouvelle envie, une nouvelle... idée, et il y a quelque chose qui va être concrétisé là. Hein. Il y a un début de quelque chose pour être concrétisé. Une rencontre qui va vous permettre d'avancer soit dans la guérison, peut-être pour d'autres dans le magnétisme avec le soleil. Hein. Certains commencent à travailler par le biais de l'intuition, par le biais peut-être de méditation pour envoyer de la lumière autour d'eux ou... J'ai le feu ici, peut-être je vois l'Australie, le feu, peut-être certains méditent également pour une meilleure santé par rapport à l'Australie, ça pourrait tout à fait me dire ça. Hein. Bon, c'est une parenthèse, mais en tout cas, écoutez bien votre guidance intérieure, parce que qu'on parle de santé énergétique, émotionnelle ou autre, hein, santé physique, c'est bien l'intuition qui vous amène la belle opportunité. C'est ancré, c'est sûr, c'est certain. Maintenant, à vous de faire le choix de vous écouter. Parce que c'est bien cette écoute, cette guidance qui vous mettra au bon endroit, au bon moment. Ouais. Si on parle de dons de guérisseurs qui commencent à se révéler, ou une envie d'aider le monde, je ne sais pas moi, veto, infirmier, enfin ce genre de choses, hein, vous écoutez votre guidance, et là vous avez une opportunité que les choses se révèlent à vous, hein, vraiment. Une opportunité pour ancrer quelque chose dans la matière liée à ça. Hein. Ouais, c'est vraiment ça.
Alors, pour les conseils maintenant. Donc, les 3 conseils qui correspondent pour tout le mois de janvier, pour chacun des domaines. Hein. Alors, pour vous les balances, on a eu le triomphe. Toujours ce côté yin, toujours ce côté yang, un équilibre à trouver afin de pouvoir être rayonnant et appeler à nous notre triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et le projet, peut-être au niveau du travail sur soi ou peut-être au niveau du travail, le boulot. On voit bien qu'il y a quelque chose en projet là. Hein. En plus, la carte du triomphe, c'est la première, elle tombe en dessous. Alors pour moi, cette carte, elle est bien reliée au premier tas là. Il y a quand même l'idée de garder cet équilibre. Il y a l'idée pour certains autres d'avoir demandé, fait nos lois d'attraction auprès de l'univers. On a appelé, et que si vous conservez bien cet équilibre, cherchez à vous épurer dans vos émotions et à cultiver le côté yang, votre enfant intérieur reste au niveau énergétique sur les mêmes ondes qu'au moment où vous avez fait vos demandes, et du coup, ou plus haut, et du coup, vous attirez d'autant plus, quoi. Il y a une idée d'équilibre ici. Hein. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bah oui, parce que tout ce qui est en haut arrive toujours en bas. C'est une loi de l'univers qui nous dit qu'on est en continuelle évolution. Tantôt on est à l'apogée, tantôt on descend et on remonte. Et c'est dans ces oscillations qu'on apprend plein de choses sur nous, sur la vie, sur le monde, et qu'on passe du coup dans la maîtrise. Et bien là, il y a une idée de passer d'un état à un autre et de finir dans la maîtrise pour vous, amis Balance. Hein. Vous êtes vraiment... Alors peut-être pour certains, vous vous sentez sur un fil, mais ne croyez pas ça. Vous voyez, vous êtes vraiment bien entouré. Entouré de lumière jaune, de lumière divine. Entouré. Vous voyez, vous êtes vraiment entouré. La terre vous aidera. Ancrez-vous bien. Écoutez bien votre enfant intérieur. Écoutez beaucoup votre guidance. Elle vous fera naturellement passer d'un état à un autre. Vous serez plus fort, plus confiant, plus à l'écoute de vos guides, de votre enfant intérieur, de vos ressentis. Et puis, sur une phase ascendante, on voit le triomphe. Là, on vous dit que voilà, il y a du chaos, il y a eu du chaos, mais que là, votre vie est sur le point de changer. Placée sous le signe du triomphe. Et enfin, la force de conviction. Ça va si bien que la maîtrise. Vous ressortez de là avec une certaine force en plus. Vous avez tranché. Vous devenez alors solide comme la pierre. Vous ne vous sentez plus sur un fil. Vous ne l'avez jamais été en vrai. Mais vous ne vous sentirez plus sur un fil, vous vous sentirez solide comme de la rocaille, quoi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. S'enraciner, je vous parlais à l'instant de la terre. Ancrez-vous bien. Ça vous aidera à faire vos choix. Ça vous aidera à trancher. Ça vous aidera à éclairer vos zones d'ombre. Également à appeler ce que vous souhaitez. C'est quand même un fort joli tirage pour vous, les balances. Au niveau émotionnel, il va y avoir un peu le yo-yo, mais c'est normal, le chaos, n'oubliez pas, c'est normal. Il vous faut passer par là pour pouvoir épurer, être dans la maîtrise bien plus fort et dans le triomphe surtout. Vous êtes vraiment sur la voie du triomphe, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes sur la voie du triomphe et il vous reste cette maîtrise qui vous donnera cette force et ce sera l'apogée après pour vous. Donc c'est vachement, enfin c'est super bien quoi, c'est vraiment super bien. Voilà, amis Balance, on a terminé pour cette guidance. Je vous souhaite vraiment de passer un superbe mois de janvier 2020. Je vous renouvelle tous mes bons vœux pour vous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.